Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Metro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. L'arrestation suivie de la libération de l'ancien sénateur Nen El-Kassi à Miragouane jeudi a déclenché une vague de violence dans certains endroits de la capitale. Le délégué des NIP, Morel Bérard, affirme que l'ancien sénateur distribue actuellement des armes dans le département et incite les citoyens à la violence. Le représentant de l'exécutif dans les NIP a précisé qu'il détient des preuves. Le nouveau responsable de la direction centrale de la police judiciaire, Frédéric Lecomte, annonce que de nouvelles dispositions seront adoptées afin de lutter contre les kidnappings qui font rage actuellement dans la capitale. L'ex-sénateur Nen El-Kassi a été remis en liberté hier soir par les autorités judiciaires de Miragouane. M. Kassi avait été appréhendé quelques heures plus tôt par le commissaire du gouvernement. Les leaders de l'opposition ont fait valoir que l'élargissement de l'opposition prouve que l'arrestation avait été illégale. De son côté, le délégué départemental a fait valoir que M. Kassi a été appréhendé parce qu'il tentait de provoquer par la violence le trouble dans la ville. Plusieurs leaders de l'opposition ont accusé le chef de l'État, Jovenel Moïse, d'être l'instigateur de l'arrestation. Le président de la République n'a pas ordonné l'arrestation de l'ancien sénateur Nen El-Kassi, a déclaré le ministre de la Justice. En conférence de presse ce vendredi, Rockefeller Vincent a démenti les informations selon lesquelles le chef de l'État lui-même aurait quelque chose à voir dans cette affaire. Dans un rapport de circonstance qui a été présenté au ministre, il a fait savoir que la manifestation qui a eu lieu à Miragouane était émaillée de violence et d'actes de vandalisme. Plusieurs individus lourdement armés qui se réclamaient de la police avaient été appréhendés. L'ex-parlementaire Nen El-Kassi, qui exigeait la libération de ces individus, a par la suite été arrêté pour son refus d'obtempérer, a précisé Rockefeller Vincent. Le délégué des NIP, Morel Bérard, dit détenir des preuves contre Nen El-Kassi. Il affirme que l'ancien sénateur distribue actuellement des armes dans le département et incite les citoyens à la violence. Suivez ses explications. Nen El-Kassi arrêté à partir d'une série d'indices que nous gagnons, et non seulement sous le département, et tout indice que nous gagnons à partir de d'autres bagailles que nous connaissons, que les gagnons, que l'impliquer là-dedans. Disent que nous gagnons sous lit, dans une série de dossiers, que moi, les dossiers ça est clair, c'est pas bagaille inconnu, les publics, nous connaissons déjà. Et je dis, je m'apprends juste à aller bref ensemble avec vous, et Nen El-Kassi provoquer une manifestation à la suite de l'arrestation que nous faisons. Nous avons une machine service l'État qui a monté des scènes dans le département, qui matriculé SE0307. Maintenant, la machine, ça c'est une machine qui a marché distribuer les armes dans le département, qui a marché by l'argent, qui a fait des autres dans le département. Machine, ça direction de Arnaud, qui sorti Caille sénateur Nen El-Kassi. Nous avons à l'aide sous lui, nous arrêté machine là. Malheureusement, pour maman Nenel, yote mettez dans la machine là. Nous arrêter machine là. Nous, les recevoir information que maman Nenel était dans la machine là. Moi, demandé à commissaire du gouvernement pour le pas qu'un maman Nenel par respect pour le sénateur que maman tout que m'parler pour que yo mettez dans une situation difficile comme grand monde. Mais est-ce que nous avons une ZAM réellement dans la machine ça et qui t'a justifié à l'État? Les machines sont machines service l'État que lié. Moi bon plaque li SE. Et monde qui était aboli c'est des fonctionnaires de l'État? Même chauffeur qui a conduit machine non, il pas un employé de l'État. Et machine non tout pas en possession sénateur Nenel.
parce que son machine service l'État que lié, n'est pas sénateur encore. Donc, c'est moun sa aujourd'hui, Nel Kassi, t'as cherché libéré, c'est ça? C'est moun sa ou t'a cherché libéré, côté que lui fait déclaration publique, l'a débarqué dans NIP, maintenant qu'on y a là, pour que lui vienne faire tout ça, qu'il a l'habitude de faire. Maintenant, il a annoncé que l'a débarqué aujourd'hui, en tant que délégué départemental, qu'il a pour assurer la sécurité des vies et des biens, moi pour toute disposition pour m'assurer que pas rien qui passe dans le département que m'a dirigé. L'opposant Nenel Kassi a été libéré suite à une intervention du Premier ministre, M. Joseph Joute. M. Joute a confirmé à Radio Métropole avoir demandé au commissaire du gouvernement de Miragouane, par le biais du ministre de la Justice, de remettre l'ex-sénateur en liberté s'il n'avait pas été arrêté en flagrant délit de détention illégale d'armes à feu ou de perpétration d'actes de vandalisme. Il rappelle que n'importe quel citoyen, y compris lui-même, peut être appréhendé s'il est surpris en flagrant délit de violation de la loi. M. Joute s'est gardé de commenter la régularité de l'arrestation, indiquant être dans l'attente d'un rapport sur ces événements. Le chef du gouvernement a fait valoir que les autorités judiciaires peuvent poursuivre l'enquête sans incarcérer l'opposant qui dispose d'une adresse connue. Obligation faite aux organisateurs des mouvements populaires de notifier le parcours des manifestations aux autorités policières, selon l'inspecteur général de la Direction centrale de la police administrative, Justin Marc. Désormais, le boulevard Toussaint-Louverture est interdit aux mouvements de protestation, rappelle l'inspecteur, tout en affirmant que cette décision est une obligation faite à l'État haïtien par l'Organisation de l'aviation civile internationale. Par ailleurs, la PNH fustige le comportement des citoyens qui dressent des barricades sur la chaussée, empêchant ainsi la circulation en vue d'exiger la libération de leurs proches kidnappés. Suivez ce reportage de Rodolphe Pierre-Louis. Il est légitime d'exprimer à travers des mouvements de rue sa position vis-à-vis d'un régime en place, reconnaît l'institution policière. Toutefois, dans toute société, la loi doit être d'application stricte. Si les unités spécialisées de la PNH ont empêché les protestataires d'investir le boulevard Toussaint-Louverture lors de la manifestation du 20 janvier dernier, c'est parce que son accès était interdit. Justin Marc est inspecteur général de la DCPA. OACI prend, Organisation civile internationale prend, et il fait l'État obligation pour un rayon dans la zone aéroport, pour l'aéroport arrêté ouvert et fonctionnel, faut que zone ça pas sujet à trouble à l'ordre public. Et c'est sur base ça qui fait que route aéroport dans rubrique ça pour sécurité internationale, sécurité aéroport, nous pas quitter manifestation, monter là-dedans, nous faire déviation sous Delma 33. L'interdiction de la route de l'aéroport était connue avant même cette manifestation. Cependant, les protestataires, semble-t-il, ont voulu relever le défi. Mais, vu le comportement de la PNH, Maître André Michel, du secteur dit démocratique et populaire, a juré de ne plus leur notifier le parcours des manifestations. L'inspecteur, qui se montre lucide par rapport aux faits, lance un rappel à l'ordre. La police l'a demandé pour nous appliquer et respecter la loi. Ils sont obligations pour notifier la police. Ou pas qu'à lever un peu partout à faire manifestation, caoutchouc à bouler, business, cas cambriolé et autres. Et dans le cadre de ça, la police a dû exécuter mission, accomplir mission qui c'est protéger et servir. Donc, son obligation pour informer ou notifier la police des manifestations. Un peu partout dans la capitale, jeudi soir, des tirs nourris ont été entendus, des barricades érigées sur la chaussée. Bien que ce vent de révolte n'a pas duré, ces actes sont appelés à se reproduire. Ce qui ne laisse rien présager de bon, reconnaît l'inspecteur qui tente de rassurer. La police a arrangé pour que l'ordre capable de pendant que les manifestants ont exercé, ont joué droit pour manifester, l'autre monde qui ne peut pas manifester,
yo gen droit tout. Yo gen droit pour y vaquer à occupation. Et la police gagne pour faire équilibre ça. Par ailleurs, la PNH dénonce les démonstrations violentes recensées ces derniers jours, que ce soit dans la capitale ou dans les villes de province, en raison des cas de kidnapping. La police nationale comprend les motifs de cette colère, mais elle a pour devoir de maintenir l'ordre et la paix publique. La mission de la police là, c'est protéger moun, protéger droit moun et faire un usage qui est proportionnel par rapport à menace. Des dispositions seront prises en vue d'accompagner et de sécuriser les manifestations selon le haut commandement de l'institution policière. Toutefois, notifier les mouvements demeure une obligation de la part des organisateurs, insistent les responsables de la PNH. Mais vu les récentes déclarations faites par les membres de l'opposition, reste à savoir qu'est-ce qui va se passer pour la suite du calendrier des manifestations entre les agents de la PNH et les mouvements improvisés, du moins apparemment. Paul Léel et Rudolf Pierre-Louis pour Télémétropole. Des dispositions seront bientôt adoptées dans les zones où l'on enregistre plus de cas d'enlèvement dans la capitale. L'annonce en a été faite par le nouveau responsable de la direction centrale de la police judiciaire, Frédéric Lecomte. Le commissaire divisionnaire s'est gardé de faire des révélations sur les différents endroits, mais exhorte les membres de la population à se tourner vers les autorités policières lorsqu'ils sont victimes ou témoins de kidnapping. Des individus pratiquant l'auto-kidnapping sont également dans le viseur des inspecteurs de la DCPJ qui n'entendent pas transiger sur la question. Ils seront sévèrement punis selon les prescrits de la loi, insiste Frédéric Lecomte, qui a fait ces déclarations lors d'une conférence de presse ce vendredi. Les gens qui ont un enlèvement qui posait, première référence, c'est nous, le commissariat qui est plus proche, dirigé vers la police judiciaire, qui est une entité spéciale qui est là pour ça, c'est celle contre enlèvement qui est là pour statuer sur cas, pour accompagner les parents et pour les directives qu'il le faut. C'est pas dans la presse, certaines fois, que vous êtes obligé de relater la situation et partager des informations, certaines fois, qui ont porté préjudice à victimes qui l'ont mis ravisseur. Bon, ensemble de mesures, et depuis hier, suite à une réunion au commandement, sous zone qui est touchée par la situation que nous répertorions et il y a des dispositions pendant la parole avec vous là qui prend pour renforcer les dispositifs de sécurité dans la zone ça et planification des opérations ponctuelles que la presse soit au courant au fur et à mesure que n'a fait et de façon à ce que pour porter des solutions à diminuer et hémorragie ça qui a tendance à augmenter au jour le jour. S'il vous plaît, référez-nous à instances qui sont concernées par la situation ça. Lorsqu'il s'agit d'un cas d'enlèvement, pour nous référer nous à des CPJ, déposer plainte de façon à ce qu'il y ait une structure spéciale qui est là et qui accompagner nous et qui prend les mesures qu'il faut de consignes à tenir jusqu'à mener des opérations et jusqu'à libération otages là. Et nous constatons aussi au niveau de la DCPJ qu'il y a des cas d'auto-kidnapping qui ressurgit et nous avons tout dit que dans cette situation ça, nous ne pouvons pas tolérer et nous prendre des mesures drastiques et même gens avec un cas kidnapping classique, c'est même mesures et c'est même sentence tant qu'à tant de monde ça qui commettre des actes d'auto-kidnapping pour soutirer de l'argent à parents et à propre famille et dans cas de situation ça. Le ministre chargé des Affaires électorales, M. Mathias Pierre, veut créer un environnement propice à la tenue des élections en 2021. Les élections sont indispensables pour la transmission pacifique du pouvoir, explique-t-il. Ancien opposant farouche, l'ingénieur Pierre donne la garantie que le président Moïse veut des élections honnêtes et démocratiques. Interrogé sur l'annonce du boycott du scrutin par les partis de l'opposition, M. Pierre explique qu'en fait, les partis réclament des garanties sur le bon déroulement des élections. En matière politique, c'est action qui pose qui pourra déterminer le niveau de confiance sur faire ou pas. Parce que c'est qui action qu'on pourra poser et dans quelle direction que action ça va poser. Moi, quoi que je dis, l'important, que nous réaliser que le peuple est fatigué, le monde est fatigué, manifestation toute la journée, pays bloqué toute la journée, économie a dégringolé, bien que nous reconnaître une petite amélioration
par rapport à dollar qui sorti à 120 gouttes, qui tombe aujourd'hui peut-être dans 74, 75 gouttes, on tient amélioration, mais nous qu'à faire plus. Et pour nous faire plus, il faut que nous joignions un espace pour nous réussir ensemble. Moi, je pense que le président continue à ouvrir bras pour dialogue. Moi, je pense que lui-même l'a continué à faire dialogue avec différents partis, différents groupes, que lui-même l'a parlé avec eux. Nous-mêmes, au niveau technique, c'est réunir tous les partenaires, à savoir partis politiques, les institutions étatiques qui en charge, le CEP lui-même, qui permettent de nous faciliter pour que l'élection c'est une réussite, parce que l'élection aujourd'hui, moi, je pense que c'est lui-même qui a une stabilité politique. Et stabilité politique, c'est lui-même qui est capable d'aider à développement et croissance économique dans le pays. Sous question parti politique qui parle ou bien qui dit qu'il ne peut pas participer à une élection, je pense que c'est en confiance pour le mettre. Moi, je pense que je dis c'est fait tout ça capable pour nous mettre parti en confiance pour que nous arrivions à l'élection. Sous question sécurité, moi, je pense que depuis le nouveau chef de la police arrivé, il y a un pile effort qu'a fait pour démanteler en série de gangs, pour essayer de transformer des zones de non-droit pour qu'ils soient capables de stabiliser pour avancer. Donc, travail ça, moi, je pense qu'au niveau gouvernemental, il y a un ensemble de dispositions qu'a fait pour y prendre. Et CEPA lui-même, je pense qu'il commence à travailler, il a un calendrier qu'il publié, et les partenaires internationaux qui traditionnellement accompagnés dans la question d'élection, ils sont engagés, et les fonds qui pour permettre l'élection faite, le gouvernement haïtien commencer à alimenter Basket Fund dans le cadre des Nations Unies qui vous permettent l'élection les mêmes les fêtes. Moi, je pense que c'est pour nous et travailler ensemble, trouver un moyen pour que l'élection devienne une réalité. Certainement, si nous disons que nous ne pouvons pas faire l'élection, le pays a toujours un problème. Chaque lègue a une élection, toujours un même problème. Nous ne pouvons pas aller dans l'élection, mais en fait, la réalité, il faut que l'élection rentre en dedans nous comme principe pour que transmission pacifique de pouvoir les faite de un président, de une équipe à un autre, et il faut le faire à travers mandat population, que mandat ça c'est côté le baili à travers un bulletin de vote. Dans le culturel, la 15e édition du Festival international de jazz de Port-au-Prince se poursuit. Rien, jusqu'à présent, n'arrête le Pape Jazz, malgré la progression du coronavirus et la montée de l'insécurité dans le pays. Les festivaliers sont toujours au rendez-vous dans les jardins de l'université Quisqueya. Milena Sandler, directrice de la Fondation Haïti Jazz, témoigne de sa satisfaction. Elle salue également la prestation des artistes internationaux. Suivez ce reportage de Kervens Johannis. Port-au-Prince continue de danser au rythme du jazz. Au fil des ans, le festival s'est imposé comme l'un des événements culturels les plus populaires du pays et attire de nombreux participants et touristes. On est là à la moitié du festival, on a déjà passé 4 jours, 5 jours, 5 jours. On est content. Ça se passe bien, on a du monde, les musiciens surtout. C'est extraordinaire de voir que les musiciens qui n'ont pas joué depuis 1 an, pour beaucoup, sont heureux de jouer devant un public, de jouer, de se retrouver aussi, c'est important. Cette année, c'est la 15e édition de ce festival qui, depuis ses débuts, a vu défiler de grosses pointures du jazz mondial. À cause de la crise sanitaire, cette année, quelques petites modifications sont apportées. Mais dans l'ensemble, le décor reste le même. Joël Widmayer, comme toujours, est présent à cette édition. Le chanteur principal du groupe Zekle, de standard international, reste fidèle à Haïti et au festival. C'est une édition pas facile, comme on peut comprendre avec des Covid, une insécurité, deux. Et bon, même que chaque année, nous toujours jouons quand même nous ce festival-là, parce que on ne peut pas arriver, une semaine avant qu'on décide de pas faire, à moins que vraiment ça grave.
Mais c'est le bail qui peut avoir tellement à l'avance que c'est difficile pour décider ou pas faire. Malgré la conjoncture précaire du pays, les festivaliers se sont donné rendez-vous pour accueillir plus d'une dizaine d'artistes venant des 4 coins de la planète, tout en respectant les règles sanitaires. Ce qui rend le festival encore plus spectaculaire cette année. Milena Sandler est directrice de la Fondation Haïti Jazz. On a du monde, on est satisfait. On peut dire qu'on est satisfait. Les gens quand même respectent pour une certaine partie les gestes barrières. Le public est très satisfait de pouvoir voir de très belles performances. On a des musiciens qui viennent de partout. On a déjà eu je ne sais plus combien de concerts, mais on a des rencontres extraordinaires, des musiciens qui sont contents de jouer, de se retrouver. C'est un moment unique. Alors qu'à travers le monde, la majorité des événements ont été annulés en raison de la pandémie, les organisateurs du Pape Jazz n'ont pas voulu priver les mélomanes de cette activité culturelle. Notons que cette activité prendra fin ce samedi 23 janvier, avec plusieurs concerts à l'affiche. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles. Excellent week-end à toutes et à tous et à la prochaine, même heure, même chaîne.